Bonjour à tous, sport et luxe à tous les étages. Et oui, vous l'avez compris, aujourd'hui au Palexpo, on s'intéresse à une journée entièrement dédiée aux véhicules sportifs et luxueux. Et pour ça, on va voir évidemment toutes les marques qu'on connaît, hein, Porsche, Mercedes, Audi ou encore Bentley. Mais également, on va s'intéresser à celle qui se trouve derrière moi, la nouvelle Koenigsegg Agera. Et là, on rigole plus, sous le capot, 910 chevaux et le 0 à 100 littéralement abattu en à peine plus de 3 secondes. La crème de la crème. Ex-futur propriétaire de son compatriote Saab, Koenigsegg ne perd pas le nord. Le Suédois présente à Genève deux nouveaux monstres, l'Agera et la CCXR, qui développent respectivement 910 et 1018 chevaux. Un an après le coupé, la Mercedes classe E cabriolet fait ses grands débuts à Genève. Soucieuse de son élégance, la remplaçante de la CLK cabriolet reste fidèle à la traditionnelle capote toilée. Cela n'empêche pas de revendiquer un confort et une isolation phonique de très haut niveau, même en position ouverte. Nous vérifierons cela pour vous fin mars lorsque nous prendrons son volant en Espagne. Nous avions déjà admiré la SLS AMG à Francfort, mais ce serait dommage de s'en priver à Genève. En présence de Michael Schumacher, la supercar à l'étoile s'est notamment montrée dans sa tenue de pacecar officielle du championnat de Formule 1 2010, gyrophare et sticker à la clé. L'Audi RS5, c'est du brutal. À l'heure du downsizing, on aurait pu s'attendre à trouver sous son capot un petit V6 suralimenté, mais le constructeur a préféré conserver le V12 4 litres d'eau atmosphérique des S5 et R8. Il atteint ici 450 chevaux à plus de 8000 tours minute. Cette impressionnante cavalerie est associée à une boîte DSG 7 rapports et à une transmission Quattro, elle-même secondée par un différentiel autobloquant ultra sophistiqué. Résultat, un 0 à 100 km/h abattu en 4 secondes 6, mais une consommation de seulement 10 litres 6 au 100 km. Voilà, on se trouve à présent sur le stand Bentley, avec aux côtés de la Continental GT Super Sport, et bien sa version désormais cabriolet. Alors au programme 4 places, 630 chevaux sous le capot, ça laisse rêveur. Si les 610 chevaux de la Bentley Continental GTC Speed vous paraissaient un peu justes, les 630 chevaux de la version Super Sports devraient vous combler. Avec 4 secondes 2 sur le 0 à 100 et une vitesse maxi de 325 km/h, ce gros hors-bord à 4 roues s'impose définitivement comme le cabriolet 4 places le plus rapide du monde. En cas de mauvaise conscience chronique, on peut par ailleurs nourrir son W12 au super éthanol. Que demande le peuple? Paradoxe chez Aston où la sublime rapide se fait voler la vedette par la Signet, une Toyota EQ déguisée en DBS. Destiné avant tout à faire baisser la moyenne de CO2 de la gamme, ce gag sur roue sera dans un premier temps réservé aux propriétaires des GT de la marque, contre un chèque de quelque 30 000 €. Pour mieux défendre sa position face aux assauts des Nissan GT-R, Audi R8 V10, Ferrari 458 et Mercedes SLS, Porsche gave encore le flat 6 de sa 911 turbo pour atteindre les 530 chevaux. La S gagne ainsi un dixième symbolique sur le 0 à 100 km/h en 3 secondes 3 et tombe sous la barre des 11 secondes sur le 0 à 200, et ce sans consommer davantage. Très peu de voitures aujourd'hui au monde qui sont capables d'abattre le 0 à 100 en aussi peu de temps. La 911 Turbo S le fait, et en même temps une faculté de rouler tous les jours avec cette voiture, d'aller au travail, vraiment pouvoir rouler en ville. Vous avez une boîte à double embrayage, la PDK, donc je dirais un assez grand confort, et avec ces performances vraiment hors normes, une consommation de seulement 11,4 litres. Donc là aussi, si vous prenez le ratio performance-consommation, une vraie référence sur le marché, avec toujours autant de plaisir derrière le volant. Alors vous l'avez vu, hein, ici au Palexpo de Genève, certains constructeurs ne se laissent pas abattre par la crise.
Et moi, il faut que j'arrête de me faire du mal. Allez, nouveau rendez-vous demain, toujours ici sur les bords du lac Léman. Ce sera une journée entièrement consacrée aux véhicules verts, aux voitures écologiques. Non, non, vous inquiétez pas, hein, ça n'aura rien d'un purgatoire. Allez, je vous dis à demain. Au revoir à tous.